Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je range mes tampons clear. En fait, j'avais des petits paniers comme ça, et puis je mettais mes tampons clear que j'avais achetés comme ça, plus ou moins quand même organisés, dans le sens où il y avait les fleurs au fond, les sentiments d'un côté, voilà. Et puis, ces jours-ci, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, Amandine, il faut que tu fasses quelque chose pour ranger tes tampons. Donc, j'ai dit, allez, je vais ranger mes tampons et bien les classer. Donc, ça y est, c'est fait. Alors, je vais vous faire voir comment je fais. Je pense qu'on est peut-être nombreuses à faire comme ça. Mais bon, après, moi, je vous donne ma petite façon de faire. Toujours à pas trop cher et toujours assez facile, tranquille, à la manière du midi. Tranquille, cool. Pas qu'on est feignant, hein, mais voilà, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Alors, je vais vous faire voir, je vais vous mettre sur mes mains, comme dit Zabou. Je vais vous mettre sur la table de travail et vous faire voir comment je fais. Il vous faut quand même des petites choses achetées chez Action, mais vous verrez, c'est pas trop cher non plus. Il vous faut essentiellement, vous avez besoin de feuilles plastiques comme ceci, mais sans vous savez, la petite bande où il y a des trous. Il vous la faut une transparente comme ceci, ouverte en bas et ouverte des deux côtés. Voilà, ça vaut, je crois, 1,90 €, donc vraiment, voilà, il vous faut ça, d'accord. Ensuite, il vous faut des petites cartonnettes comme ceci. Alors, moi, j'aime les couleurs tendres, donc j'ai pris des couleurs tendres, mais vous avez aussi des couleurs un petit peu plus vives, hein, des oranges, des bleus, des jaunes, des violettes. Donc, vous avez des couleurs un petit peu plus, voyez, un petit peu plus vives comme ceci. Et après, des couleurs tendres comme cela. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre les couleurs tendres pour, mettons, les plantes, les couleurs vives pour les animaux. Bon, vous pouvez faire ça aussi, mais je trouvais que ça faisait acheter trop de paquets. Les paquets, bon, il y en a quand même 40, mais bon, moi, j'ai acquis pas mal de tampons et bon, j'ai pas fait en fonction des couleurs, hein. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et maintenant, on passe sur la table de travail. Allez, on y va. On y va. Touc, touc. Alors, nous voilà donc sur la table de travail ou de plaisir. Parce que c'est quand même du plaisir, hein. On est quand même, on a du bonheur à faire nos petites créations. Alors, donc, il va vous falloir acheter ce genre de petites pochettes. Donc, je vous fais voir avant. Elles sont transparentes et faites attention qu'il n'y ait pas le bord où l'on peut les accrocher au classeur, hein. Il faut que les bords soient nus. Vous voyez, il n'y a rien de chaque côté. Elles sont juste fermées, scellées en bas. Et ici, vous avez un pli. Elles sont ouvertes d'un côté et du bout, hein. Alors, c'est ceci. Voilà. Donc, après, suivant ce que vous avez comme tampon, il vous faudra 1 ou 2 paquets. Là-dedans, il y en a 15. 15, mais vous allez voir, on va le couper en deux, donc ça vous fait 30. Donc, vous calculez en fonction de vos tampons. Maintenant, je peux vous dire que si vous en reste, ça sert toujours. Donc, on a besoin de ça. Ensuite, on a besoin de ceci. Alors, vous les prenez ou couleur douce ou alors, vous voyez,
avec des couleurs un petit peu plus vives, si vous aimez. Hein. Pareil, le prix, je me souviens plus, hein, ça doit être d'aller 1 euro aussi. Alors, là-dedans, vous en avez 40. 40 petits cartons, et c'est quand même assez, assez cartonné, hein, vraiment, c'est pas mal. Hein. Donc, voilà, on a besoin de ça. Vous aurez besoin de scotch. Moi, je fais avec du scotch. Et vous avez besoin de votre planche à découpe. Et moi, j'ai eu besoin des feuilles A4 noires. Alors, en fait, ce que l'on va faire, on va faire tout simplement, je vous fais voir, un petit rangement comme ceci. Voilà. Moi, j'ai pris ces petits paniers qu'on trouve à Noz, vous les trouvez sur les marchés, vous les trouvez aussi à Action, dans différents coloris, hein, c'est certain. Mais voilà, moi j'ai fait comme ceci, vous voyez, j'ai plusieurs paniers. Voilà, moi j'ai fait comme ceci. Alors, je vous fais voir. En fait, dans les sentiments, je prends ma petite pochette. Elle est ouverte en haut, ouverte sur le côté, de façon à ce qu'il y ait une facilité pour prendre les tampons. Je mets ma petite pochette de côté et après, je me sers du tampon. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je ne l'ai pas encore fait, c'est éventuellement tamponner votre planche au dos pour voir ce que ça donne. Bon, moi, je le ferai peut-être, mais pour le moment, j'ai pas eu le temps. Alors, on va confectionner ensemble ces petites pochettes, si vous le voulez bien, si ça vous intéresse. Hein. Sinon, ben, écoutez, vous passez tranquillou. Hein. Voilà. Alors, vous prenez votre table, vos petits massicots, votre massicot. Vous prenez votre feuille transparente et vous coupez à 15. Alors, vous coupez à 15. Vous la mettez bien droite. Vous faites toujours attention ici, que ce soit bien droit, parce que souvent on dit, ben en fait, oui, le massicot, il coupe de travers. Non, c'est nous qui coupons de travers. Et quand on coupe, il faut bien appuyer sur la réglette, hein, parce que ça bouge. Donc, on appuie. Vous coupez. D'accord, on a coupé notre feuille. Ensuite, on le met de côté. Vous avez les deux feuilles. On le met de côté. Vous prenez une feuille cartonnée. Alors, la feuille cartonnée, voilà. Allez, on va prendre la première. Hein. Ben, on prend une rose. Hein. Ah, ben oui, ben c'est la première. Allez, hop, hop, hop. Et en fait, c'est pas compliqué du tout. Vous la coupez dans la dimension de votre plastique, de votre pochette, pardon. Vous allez la couper à 21. Donc, vous coupez votre petite feuille 21 cm. Hop. 21 cm. 21. Hop. On tient bien. Ici, on tient la règle. Et on coupe. Et on garde le petit bout. Ça peut nous servir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous glissez tout simplement votre petit carton dans la petite pochette. Et vous avez déjà une pochette de fête. Pour la deuxième pochette, puisqu'on l'a coupée, automatiquement, elle est ouverte. Soit vous pouvez passer la passer, vous savez, à l'appareil qui chauffe pour en souder le fond. Moi, tout simplement, je prends du ruban
adhésif. Voilà. Je mets du ruban adhésif au fond. Vous voyez, j'ai mis du ruban adhésif au fond. On voit pas bien, hein? Et simplement, vous le retournez tout bêtement. Et voilà. On peut mettre notre petite pochette. Dans notre petite pochette. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir... Voilà, la possibilité de mettre... Voilà, et en peu de temps, vous voyez, et on a fait 2 pochettes. Il vous faut en recouper une autre. Vous avez fait 2 pochettes. Et moi, ces pochettes-là, en fait, je les mets... Là, c'est ce qui me reste encore à faire. Hein. Là, je les mets tout simplement dans une petite panière qui tient. Voilà, et quand vous le voulez, ben, hop, vous voulez le prendre. Vous faites ça. Hop. Voilà. Alors, après, pour, en fait, pour faire des intercalaires. Alors, bien sûr, j'ai donc... je les ai pas mélangés, bien sûr. Hein, je les ai pas mélangés. J'ai donc pris ces petits intercalaires. Toujours pareil. Ces petits intercalaires. Bon, moi, je les ai pas mis de couleur. Après, c'est un choix. Hein, c'est un choix. J'ai préféré le mettre noir. J'ai pris une feuille A4. Une feuille A4 noire. Je l'ai pliée par le milieu. Voilà, tout simplement. Alors, je plie. Je la laisse telle que. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, vous pouvez la coller. Hop, hop, hop. On va la coller. Bon, moi, je ne l'ai pas collée. Les autres, je ne les ai pas collées, mais... pour qu'elle tienne un petit peu mieux. Voilà. Alors, vous pouvez prendre les petits cartons si vous voulez. Aussi, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai préféré prendre du noir. Après, bon. Alors, une fois que ça a été collé, en fait, j'ai fait des petites... voilà. Alors, avec l'imprimante et mon PC, j'ai marqué ce dont j'avais besoin. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est des fleurs. Là, c'est des animaux. Donc, je les ai coupés tout simplement. Les sentiments, la cuisine. Et j'ai mis... Voilà, là, vous voyez, c'est couture. Donc, vous collez votre petit sentiment. Ensuite, vous le mettez ici. Alors, si ça dépasse, vous pouvez le découper un petit peu. Alors, on va découper un petit peu. Vous découpez à peu près 1 cm. Voilà. Alors, vous avez la possibilité donc de mettre votre sentiment ou voilà. Moi, je l'ai mis. Vous pouvez le coller. Allez, on va le coller. Je vais tout simplement taper à la machine, agrandir et imprimer. Hein.
Voilà, on va mettre arabesque. Mon petit chiffon. Où est mon petit chiffon? Je perds toujours mon petit chiffon. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le collez tout simplement avec du scotch ici en bas, ici et en haut. C'est ce que j'ai fait en attendant. Hein, vous voyez, c'est pas très très joli, mais bon, comme j'avais pas trop le temps, après je le referai par la suite. Mais voilà, soit on le colle avec du scotch, ou alors vous ou alors vous le passez à la plastifieuse et en fait ça vous le met un petit peu plus rigide. Moi c'est ce que je ferai. Si vous voulez le plastifier, si vous avez une plastifieuse, il faut faire attention que vous ayez des bouts vraiment qui dépassent hein, de chaque côté. Et après, voilà, vous le mettez dans votre petit panier et vous voyez, voilà, ça donne ça. Moi, je suis vraiment enchantée. Quand je l'aurai fait bien comme il faut, parce que pour le moment, je l'ai pas fait, vous voyez, c'est pas joli, hein. Bon, c'est pour vous faire voir. Vous voyez, là, c'est pas joli. Je vais le découper un peu mieux. Mais vous voyez, après, quand vous avez besoin, ben, hop, vous cherchez sans problème. Voilà, appareil photo, hop, vintage, divers. Voilà, donc en fait, après, il vous faut faire attention de bien le remettre comme il faut, bien sûr. Hein. Mais je trouve que c'est un classement qui pour moi, me convient vraiment très bien. Hein. Voilà. Donc voilà, mon petit tuto qui est tout simple, une petite astuce, c'est pas un tuto, hein, c'est une petite astuce pour ranger nos tampons clear, parce que je crois que c'est vrai, on en achète, qu'on est tenté, et si vous êtes comme moi, on le range, mais pas toujours, enfin, moi, perso, je le rangeais pas toujours très bien. Et je me suis quand même décidée à bien le ranger quand même. Hein. Je me suis dit, allez, faut faire les choses comme il faut. Donc bon, vous voyez, j'ai en fait, j'en ai 3 paniers comme ça. Donc, vous voyez, ça demande pas beaucoup. Ça demande un petit peu de temps, par contre, mais ça va pas trop vous coûter cher. Hein, donc, vous inquiétez pas, on essaie de trouver des petites astuces. Hein. Pour moi, ça me convient mieux des paniers. J'aime voir ce qu'il y a. Et dans les classeurs, je pense que si j'avais un classeur, à mon avis, j'irais moins. Que là, plop, 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 on fait ça, clac, 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 on recherche, je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, mais écoutez, vous voyez si ça peut vous convenir et si vous pensez que c'est peut-être une méthode qui est plus facile, je pense qu'elle est pas mal utilisée. Mais je voulais vous la faire voir quand même parce qu'il y en a qui débutent et qui ont besoin de voir un petit peu comment on fait, comment ça se passe. On a tous commencé et on aime bien avoir des petites idées. Voilà, même si elles sont pas nouvelles, hein, tant pis. Voilà, mais écoutez, je vous ai fait voir mon rangement. Maintenant, ça va être bien rangé et bien clean. Ça va être super. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. À bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. C'est quand même pas encore fini. Même si tout est ouvert. Attention, faites attention. Bisous, bisous. À bientôt.